Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une annonce locale. Dimanche prochain, 4 septembre, dimanche 4 septembre, de 9 h à 17 h 30 à Bourg-les-Valences, forum des associations, à laquelle participera l'association Arménia, donc l'association culturelle Arménia, avec un stand arménien, voilà, comme chaque année depuis 29e rentrée, donc année de rentrée de l'association Arménia. Donc vous voyez l'affiche, ça sera dimanche prochain. Et on remercie donc le Dauphiné Libéré une nouvelle fois qui a fait un bel article sur cette rentrée d'Arménia. Voilà. Et puis bravo aussi au Dauphiné Libéré d'avoir fait aussi un article sur le nouveau pasteur arménien de Valence. Voilà, donc un très bel article en tout cas, qui sera le pasteur, qui sera, comment dirais-je, il y aura le culte d'intronisation ou d'installation, le terme exact, dimanche prochain aussi à 17 h. Voilà, et on ira au pasteur, le nom c'est Agop Koujikian, voilà, 35 ans. Donc annonce fini, donc le Hikmet Agiev, le conseiller du président, donc Aliyev, le dictateur de Bakou, a réuni un certain nombre d'ambassadeurs, de représentants, de militaires d'États étrangers installés à Bakou pour faire une conférence à Chouchi. Donc Chouchi, aux frais du gouvernement azéri, bien sûr, tout a été transporté à Chouchi. Bien sûr, il y a eu beaucoup de pays, des béni-oui qui ont, par le pétrole et gaz azéri, qui sont fait berner, qui ont été, donc des diplomates qui ont trahi un petit peu la moralité en se rendant à Chouchi, mais pour des intérêts stratégiques, voilà. Et parmi eux, bien sûr, les États-Unis et la France, qui n'a pas participé, pour maintenir parce que l'OSCE, donc avec la Russie, la France et les États-Unis, sont chargés de faire la paix, de régler le conflit de l'Artsakh par des négociations, voilà. Et ils n'ont pas donc participé, bien sûr, ça a provoqué la colère de Bakou et d'Aliyev, voilà. Et donc déclaration là-bas, à Chouchi, de Hikmet Agiev, dans Chouchi occupé. Il a affirmé: les Azéris et les Arméniens peuvent vivre ensemble pacifiquement en tant que citoyens d'un même pays. Voilà, citoyens d'un même pays, c'est ça qui cloche en fait, hein. Ça veut dire que c'est sous la bannière de l'Azerbaïdjan. Or, la population arménienne de l'Artsakh, le gouvernement de l'Artsakh a dit qu'il est impossible de revenir à la situation entière de l'époque soviétique. Les Arméniens de l'Artsakh ne peuvent pas vivre sous le drapeau de l'Azerbaïdjan et sous toutes les lois. Ce sont des Arméniens à 100%, donc voilà, ils ne peuvent plus vivre. Or, Adjiev a dit oui, on peut faire la paix, vous savez, voilà, un discours pacifique. Arméniens et Azéris peuvent vivre ensemble, mais dans un même pays. Eh bien, qui vivent sous le drapeau de l'Arménie, voilà, Azéris et Arméniens. Et on verra. Donc voilà la déclaration, donc encore une fois raciste et puis sectaire d'Adjiev. C'est la propagande azérie, hein, qui veut récupérer le reste de l'Artsakh libre après avoir occupé une grande partie de l'Artsakh. Donc l'Azerbaïdjan convoite la partie libre, la partie arménienne, qui est sous contrôle des forces russes de paix, pour essayer d'azériser aussi cette partie-là. Donc voilà, l'enjeu est de taille quand même, et le discours est haineux de la part de ce Agiev qui est le béni-oui, enfin qui est le porte-parole du dictateur Aliyev. Mais on n'est pas dupes. En Artsakh, où des couples d'écoliers ont reçu des affaires scolaires, des cartables, des biens scolaires, pour la rentrée donc, qui va venir, donc, dans plusieurs villages, même à Stepanakert. Voilà une bonne chose qui a été fournie par le ministère, par l'Arménie en partie, puis l'aide de personnalités aussi, hein, qui ont aidé, qui ont mis la main à la poche, et bravo en tout cas pour ces jeunes écoliers, dont certains entreront pour la première fois à l'école. Donc voilà, c'est aussi l'espoir que cette population arménienne de la Sarthe puisse vivre dignement sur ces terres, et que les enfants aillent à l'école, et voilà, avec joie, et qu'ils aient des cartables, vraiment, enfin voilà, ça les a rendus heureux. C'est peu de choses, mes amis, mais c'est beaucoup pour les enfants. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont pensé à cela. Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, il s'appelle, on le connaît, il était passé même à Valence, Arthur Thomasian, le président de l'Assemblée nationale de la République de l'Artsakh, a fait part suite à la déclaration d'Adjiev, et puis
des ambassadeurs de France et des États-Unis qui ne sont pas rendus à Chouchi, ben, il a félicité, il a salué le geste de la France et des États-Unis de ne pas, comment dirais-je, prêter libre cours aux demandes de Bakou et au chantage et de ne pas se rendre. Donc voilà, bravo, bravo à ces pays-là qui ont désiré maintenir comment dirais-je, leur indépendance. Par rapport aussi au groupe de Minsk, que AGF d'ailleurs dans la déclaration de Chouchi a dit que le groupe de Minsk a périclité, il n'a pas rempli son rôle depuis 30 ans, donc maintenant on n'en parle plus. En fait, il veut, AGF a affirmé Pax Azérie en fait. Voilà, ils veulent que l'Azerbaïdjan veut régler tous les problèmes à sa façon, sans tenir compte de la diplomatie internationale. Voilà où on en est, mes amis. Donc, au niveau du sectarisme de Bakou, d'Aliyev, du dictateur Aliyev, ils se sentent très forts les Azéris, puisqu'ils sont soutenus par Erdogan et la Turquie. Voilà leur force en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils se permettent des choses pareilles, quoi, tout simplement, qui vont à l'encontre de Washington, de Paris, de Moscou. On verra la réponse de Washington et de Bakou. En tout cas, la France, les États-Unis ont tenu comment dirais-je, ont reçu le message fort de cette dictature de Azérie et ils vont répondre donc de façon ferme. Donc Washington l'a déjà fait. La France est plus molle, hein, vous le savez. Donc la France, ouais, on y est, hein, voilà. Et elle va peut-être faire un communiqué. Donc on verra de le Quai d'Orsay. Mais en tout cas, la position de Bakou inconforte la diplomatie internationale. Donc l'Iran, donc l'ambassadeur d'Iran à Bakou, au sujet du corridor de Saint-Kézout, dont Aliyev parlait tout le temps, hein, vous savez, cette voie qui devait traverser l'Arménie d'est en ouest des deux côtés. Il a, comment dirais-je, il a affirmé, cet ambassadeur, donc le principe de notre pays est qu'un autre pays ne peut influer sur les intérêts nationaux, influer les intérêts nationaux d'un autre pays. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan ne peut pas influer sur les intérêts de l'Arménie. Chaque pays est un pays souverain. Voilà la position de l'Iran. C'est-à-dire que dire à l'Azerbaïdjan, touchez pas à l'Arménie, il n'y aura pas de corridor de Zankezoul. En plus, il a affirmé, cet ambassadeur, donc Sayed Abbas Moussavi, ambassadeur d'Iran à Bakou, il a affirmé que de toute façon, pour un passage entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, il y a déjà un couloir qui est une route au sud, au nord de l'Iran, après la frontière arménienne qui traverse, voilà, qui permet aux Azéris de se rendre au Nakhitchevan dans les deux sens, hein, aller-retour. Donc rien ne sert de créer une route en Arménie. L'Arménie est un État souverain. Voilà le message de Téhéran à Bakou. C'est une nouvelle fois, Téhéran, qui est une puissance régionale, affirme aussi l'indépendance de l'Arménie et l'intangibilité des frontières, et puis son hostilité à un passage à travers le Zangezur, donc le sud de l'Arménie, qui est aujourd'hui la région de Syunik. Voilà. Et puis le consulat, je viens à l'instant, donc mes amis d'Arménius, je ne suis pas le seul journaliste, hein, vous savez, ont mis le consulat général iranien à Kapan, les avantages que l'Iran peut en tirer. Donc c'est une analyse, je pense qu'elle est. Donc il faut lire, hein, c'est sur Arménius de ce matin. Oui, c'est une note de l'AFP qui a été reprise dans les infos d'Arménius. Voilà. Le ministre turc, oui, mais ça c'est autre chose, donc c'est les Américains et Turcs. Pachinian propose la création d'un marché unique du gaz au sein de l'Union économique euro-asienne, voilà, économique euro-asienne, pour avoir des prix plus attractifs. C'est une bonne chose aussi peut-être pour influer sur le prix du gaz de Gazprom, hein, en fait, hein, pour ces pays-là, dont l'Arménie est membre. Voilà. Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, mes amis. C'est encore une fois le week-end, c'est toujours peu d'infos, mais je suis là pour vous en donner, pour allonger mes infos, pour essayer de gagner du temps et puis pour vous faire plaisir, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, des centaines et des centaines de personnes qui me suivent. J'ai aussi des critiques, hein, bien sûr, mais les Arméniens ont toujours. Il faut critiquer aussi, mais des critiques constructives. Voilà, des fois j'ai des critiques irrationnelles. Pourquoi je suis pro-Pachinian, par exemple? Hier, à table, je me dis pourquoi je suis pro-Pachinian. Je ne suis pas pro-Pachinian, je suis pro et anti-Pachinian en même temps. Donc, du coup, je dis que ce que je lis, ce que je vois, ce que j'analyse. Pachinian a des qualités, il a aussi des défauts. Voilà, il faut critiquer, tout simplement. Mais ne pas, comment dirais-je, influer sur la politique interne de l'Arménie de façon outrancière, parce que l'Arménie traverse une véritable difficulté militaire, politique,
il ne faut pas, comment dirais-je, déstabiliser ce pays-là. Au contraire, il faut l'aider, l'Arménie, à se relever. On est là pour l'aider, on est là à se relever, on est là pour... On est des soldats, hein, des soldats de l'Arménie, des ambassadeurs de l'Arménie en diaspora, moi comme vous, chacun de nous, chaque personne qui écoute ces vidéos se sent concernée par l'Arménie, par la chose arménienne, par la diaspora, par l'entité arménienne. Et je crois qu'on est tous, à notre niveau, des ambassadeurs de l'Arménie. Il faut aller dans le sens de la construction, du positif, et c'est ce qu'on veut. On veut que l'Arménie prospère. C'est notre seul pays, hein, c'est le 10e du territoire qu'on avait aujourd'hui. On ne va pas se faire comment dirais-je, de guerre entre nous pour dire oui, bon, machin, mais il n'y a qu'un intérêt, c'est protéger ce territoire et l'Artsakh qui fait partie de l'Arménie aussi. Hein, donc voilà. Chers amis, bon écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je prends du soleil comme vous le voyez. Il faut que je mette des lunettes de soleil pour faire mes infos. Mais après, j'aurai des critiques aussi en disant lui, il est en vacances ou quoi. Mes amis, rigolons pas. Bonne journée et à demain.